Vous l'avez trouvé dans vos Bibles, le livre des juges? Dans vos téléphones, là? Vous êtes perdus, hein, vous n'avez plus votre téléphone. Alors, vous trouvez ça décrit au chapitre 2, mais là, nous, on va s'intéresser au chapitre 6. Vous allez juste m'écouter. Il y a ce qu'on appelle un cycle. C'est un truc qui revient toujours dans le livre des juges. Toujours. Il est construit, le livre des juges est construit sur un cycle. Israël vit en paix. On va parler de ça. Ils pêchent. Ils adorent les idoles. Ils commencent à servir les divinités de leur siècle, de leur histoire, justement, de leur géographie. Dieu les punit. Il envoie un persécuteur. Là, avec Gédéon, ça va être Madian, Amalek, toute la bande. Tout le monde y est avec Gédéon. Et, donc, pendant un temps, Israël est sous la férule de leur ennemi. Ils vont souffrir. L'enseignement, c'est si tu pêches, tu souffres. Pas compliqué, hein. Les gens viennent me voir en disant j'ai plein de problèmes, etc. Je devrais arrêter de faire ci, arrêter de dire ça, arrêter ça, quoi. Et alors, c'est ce que dit Gédéon. Et le livre des juges, Gédéon, il nous dira, si tu pêches, ça s'appelle la rétribution. Tout le monde n'est pas, il y a des questions qu'on peut se poser, hein. Mais en tous les cas, la rétribution, si tu pêches, eh bien, Dieu va te livrer entre les mains de tes ennemis. Tu peux faire tous les combats spirituels que tu veux. Tu peux jeûner 40 jours si tu veux, ou 2 fois 40 jours, ou 3 fois 40 jours. Des fois, c'est juste parce que tu as péché. Arrête de jeûner. Arrête de prier. Commence à obéir. Et je trouve que le combat spirituel tel qu'on nous l'a enseigné, c'est très bien, c'est bien, hein. C'est dans la Bible, je pense. Mais ça peut être la pire des choses quand cela consiste à vouloir changer ma vie parce que ma vie me plaît pas. Ce que Dieu me donne, ça me plaît pas. Je vais jeûner et prier pour que ça change. Alors que l'apôtre Paul dira, soyez reconnaissants en toutes choses. Merci Seigneur. Moi, je veux bien que tu fasses du combat spirituel à condition que tu commences par reconnaître la seigneurie et la souveraineté de Dieu dans ta vie. Et trop, vous savez, l'Église depuis une vingtaine d'années a découvert le combat spirituel, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Pas à grande échelle, je veux dire. Et plus plus on a découvert le combat spirituel, plus on est devenu égocentrique. Tout d'un coup, on a compris que Dieu, on allait le faire plier par notre action, par notre piété, par nos prières, Dieu allait plier. Vous allez obtenir de Dieu ce que vous voulez par la prière. Ça vous dit rien, ça? Et au fond, ce que tu me donnes, Seigneur, ça me plaît pas. Donc, ta seigneurie, j'en veux pas. C'est pas ce que tu veux, c'est ce que je veux, moi. Ça vous rappelle rien, ça? Et on nous a vendu le truc en nous disant, eh ben, vous allez prier et vous allez voir, vous allez obtenir ce que vous voulez. Tu veux un vélo? Prie, tu vas l'avoir. Tu l'as pas parce que tu n'as pas demandé la bonne couleur. Un des plus grands prédicateurs du XXe siècle qui a dit ça. C'est vrai. Alors que, au fond, si tu commençais par te demander pourquoi Madian est dans ta vie, et l'enjeu des premiers versets de Jésus, à comprendre pourquoi Madian est là. Madian, il le voyait, vous inquiétez pas, on va voir ça. Donc, voilà, ça va bien, je pêche, Dieu libère des ennemis dans ma vie. Qu'est-ce que fait le peuple? Ils sont malheureux, ils crient à Dieu. Crient à Dieu, Dieu, il est bon, plein de grâce. Il envoie un libérateur. Ce seront les juges, les libérateurs. Il envoie un libérateur, il règle le problème jusqu'à Gédéon, le problème de l'ennemi. Après Gédéon, ça va changer. Dieu va introduire avec Gédéon autre chose, une simple libération de ses ennemis. Et ensuite, eh bien, l'ennemi ayant été chassé, Israël revient en paix. Et bien ça, c'est la vie de beaucoup, voire de tous les chrétiens.
On a des temps de paix. Il se passe un truc dans notre vie. Bien sûr, c'est les autres, mais ça peut être nous. On se repent, Dieu nous libère, et on recommence. Et on recommence à vivre dans la paix. Et puis on recommence à adorer ou à servir les Baals, les Astartés, et toutes les bonnes pensées de ce siècle. C'est comme ça. Donc voilà, ça s'appelle un cycle. Désobéissance, jugement, repentance, restauration, la théologie de la rétribution. Dieu nous rétribue pour ce qu'on fait. Et vous savez, c'est pas une invention de Gédéon. Hein. C'était dans la loi mosaïque, ça s'appelle les bénédictions, les malédictions. Vous avez lu ça quelque part? Et j'ai pas le temps de parler de ça, mais je vous encourage à lire un petit peu ces chapitres de Lévitique 26, de Deutéronome 28, où il dit, si tu m'obéis, si tu obéis à ma voix, tu seras béni. Si tu désobéis, bah, tu vas avoir plein de problèmes. C'est pas que chaque fois que j'ai un problème, c'est parce que j'ai désobéi, hein. Mais ça peut arriver. Ça peut être ça. Je réfléchis parce que c'est le problème de Gédéon, mais c'est le problème de tout Israël. Est-ce que c'est pas le problème du monde? Quelqu'un a posé une question sur le site Théophile. Pourquoi, si Dieu est souverain, il y a tant de problèmes? Terrible question. Il est souverain et il y a des problèmes. On ne va pas régler tous les problèmes avec une question universelle, une réponse universelle, mais quand même, il faut s'interroger. Gédéon, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, je voudrais avancer un petit peu. Gédéon, donc, il intervient à peu près, on va dire en gros 1200 avant Jésus-Christ. L'an 1000, c'est l'époque à laquelle le roi David et Salomon bâtissent le temple. Je passe les détails historiques, hein. Je les connais. Donc, 1200 ans, 1300 ans à peu près, 2000 ans jusqu'à nos jours. Vous voyez le truc? Est-ce que vous pensez que dans 3000 ans, on parlera encore de vous? Extraordinaire. Hein? Le petit Gédéon, d'ailleurs, il n'est pas petit à mon avis, 3000 ans après, on parle de lui encore aujourd'hui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, dira quelque chose d'assez remarquable. Je vais lire avec vous. Verset 32, pardon. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Jephthé, etc. Gédéon fait partie des héros de la foi. Qu'est-ce qui fait que Gédéon nous parle encore 3000 ans, plus même, après le fait qu'il ait fermé le jour où il a fermé les yeux sur cette terre? C'est par sa foi. Gédéon, c'est un homme de foi. Il va faire des choses, vous verrez, on va le voir ensemble, peut-être. On va essayer en tous les cas. Il va faire des choses inouïes, juste par la foi. Il est au ciel et il nous parle encore. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il parlera d'Abel, quoique mort, il parle encore. Gédéon, quoique mort, il nous parle encore. Il est au ciel, au-dessus de nous, et il crie quelque chose. Et il crie, ayez foi en Dieu. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Eh bien, moi, je voudrais prendre le temps de parler de Gédéon. Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'avait pas le temps de faire, nous, on va le faire. C'est un peu, Jean dira, si on devait écrire dans des livres tout ce que Jésus a fait, on n'aurait pas assez de livres sur Terre. Il ne connaissait pas encore le numérique, notez bien. Ceci dit, l'idée, c'est que Jésus a fait beaucoup
beaucoup de choses qui sont pas écrites. Dans ma vie, il a fait des choses, on va pas faire un livre sur ma vie. Et Gédéon, il est en train de nous dire, je vais faire des choses dans votre vie qui seront pas encore écrites peut-être, que les autres connaîtront pas, etc. Mais, parce que le temps manque pour dire tout ce que Dieu va faire. Ah, moi, je me réjouis de ce que Dieu va faire là, dans ce camp, pendant ce temps, dans la vie de chacun, par Gédéon, qui est un type de Christ, par Jésus. Quand je parlerai de Gédéon, je parlerai de vous, de moi et de Christ. Vous avez compris? Alors, avançons. J'aime bien quand même. Paul dira aux Thessaloniciens, alors Paul, c'est un peu comme ce, faudrait afficher la carte, l'Achaïe, c'est un peu la Turquie si vous voulez. Et même au-delà, toute l'Asie, au-dessus de la Turquie, vous irez sur une carte un peu, vous verrez. Et Paul, il dit un truc, il écrit aux Thessaloniciens, il écrit partout où je vais, il évangélise des endroits où il n'est pas allé encore, partout où je vais, on parle de vous. Il parle de Thessaloniciens. Il dit, on parle de vous. Et à la limite, j'ai même pas besoin de parler du Christ parce que les gens connaissent Christ à cause de vous. Les Thessaloniciens, ils ont ouvert l'évangile devant l'apôtre Paul. Et quand vous regardez Thessalonique, c'est une ville clé, c'est vrai, un peu, bon, j'ai pas le temps de parler de ça, mais ceci dit, et Paul, il dit, il y a quelque chose chez vous qui fait que l'évangile s'ouvre partout dans des nations qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile avant. C'est comme si Paul arrivait en terrain conquis, il a juste qu'à prêcher l'évangile, organiser un petit peu, organiser les églises, ça se fait tout seul. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens ont marqué leur... C'est un peu comme si Paris, par exemple, excusez-moi, Paris ou Marseille, où vous voulez, vous habitez, Montbéliard, c'est comme si Montbéliard était connu et on va évangéliser tous les pays avoisinants, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre et je ne sais quoi. Et on arrive là et on dit, mais on sait, on connaît tout ça. Comment vous connaissez? Ben parce que la foi des Thessaloniciens était connue dans le monde entier. Les Thessaloniciens étaient connus pour leur foi, c'est ce que Paul écrit. Votre foi est tellement connue que là où on va, on n'a même pas besoin d'en parler. Parce que votre foi a fait avancer l'évangile. Est pénétrée dans ce que je suis en train de vous dire. Votre foi. C'est comme un mouvement. Vous savez, l'évangile progresse. Paul dira, l'évangile a avancé à cause de votre foi. Je voudrais que vous deveniez un peuple de foi tel qu'autour de vous, l'évangile va avancer. Même si vous bougez pas de votre ville. Je ne demande pas de courir le monde, moi. Je vous demande d'avoir la foi. Et Gédéon, c'était cet homme-là. Gédéon, il dit, le temps me manquerait pour parler Gédéon, et il dirait, par la foi. Vous lirez dans Hébreux 11. Il dit, tout cela, Dieu a témoigné de leur foi. Dieu témoigne là, aujourd'hui, de la foi de Gédéon. Alors, je voudrais lire une chose quand même là ce matin, parce qu'on va me gronder, et peut-être vous aurez raison. Donc, on verra si on revient pas un peu en arrière. En tous les cas, prenons Josué 6, Juge 6, excusez-moi. Il me reste un peu de temps. Non. Bon, ben on va en prendre un peu. Parce que téléphone, un peu le temps comme ça, et puis après c'est moi qui parle. Donc vous allez me supporter encore un peu. Écoutez-moi. Maître, c'est ça. On verra ce soir, cet après-midi. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Au fond, le texte dit, ils firent le mal. Vous savez, dans la traduction Semeur, ils firent le mal, ils firent ce qui est mal. Le problème de Dieu, si je puis dire, c'est que lui, il dit quand c'est bien et quand c'est mal. Et nous, on s'accommode de ce qu'on pense être bien et être mal. Tout le monde. Ça, c'est mal, mon gars. Et ça, c'est bien.
Et Adam avait dit non, c'est moi qui vais dire ce qui est bien, ce qui est mal, vous vous rappelez? Et ça a séparé l'homme de Dieu. Quand tu décides ce qui est bien et quand tu décides ce qui est mal, quand tout passe par toi, c'est toi la norme, ce que je ressens. C'est moi qui dis ce qui est bien, ce qui est mal. Tu m'as mal parlé. Je suis pas à ma place. Pourquoi? Parce que c'est moi, ma place, le bien, c'est ça, vous voyez. J'en passe. Et Dieu vient en disant, ah, je vais te dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et Jésus dira, aime tes ennemis. Jésus dira, réjouis-toi si l'autre est élevé. Non, c'est moi qui dois être élevé. Non, non. Réjouis-toi quand l'autre est élevé. Même mieux, élève-le au-dessus de toi. Jésus, il inverse les choses. Le royaume de Dieu, c'est pas le royaume de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est pas le royaume d'Adam. Le royaume de Dieu, c'est on accepte quand Dieu dit ça c'est bien et ça c'est mal. Le royaume de Dieu, c'est quand un peuple, enfin, s'agenouille devant Dieu en disant ta volonté, non pas ma volonté. C'est ce que Jésus fera. À Gethsémane, il dira non pas ta volonté, ma volonté. Et au fond, il inverse Jésus. Enfin, Dieu a trouvé un homme qui va inverser les choses de ce monde. C'est-à-dire que Jésus introduit dans le monde la volonté de Dieu. Et plus que ça, il introduit la possibilité que des hommes puissent faire la volonté de Dieu. Et au fond, les Israélites, les fils d'Israël, je ne sais pas de qui tu es fils, toi. On verra, Gédéon, c'est le fils de son père. Et vous verrez les efforts que Dieu va faire pour le libérer de la pression de son père. C'est terrible. Mais Gédéon ne sera jamais lui-même. On va même lui donner un autre nom au moment où il va changer. Ils firent ce qui est mal. Et moi, je te dis, là, par exemple, c'est les enfants d'Israël. T'es le fils de qui? T'es la fille de qui? Et vous verrez, dans Gédéon, Dieu va faire passer Israël des fils d'Israël aux fils, dites-le, de Dieu. Et l'effort que va produire Gédéon dans les chapitres qui sont devant nous, ça va être de nous amener à être fils de je sais pas qui, de je sais pas quelle église, de je sais pas quel mouvement, de je sais pas quel homme, de je sais pas quelle femme que tu suis, à fils de Dieu, à fille de Dieu. Et ça va pas se faire facilement. Et ça, c'est mal d'être fils de quelque chose, de quelqu'un. Ce qui est bien, pour qu'on vous compreniez, c'est d'être fils de Dieu. Et beaucoup de difficultés, de Madian qu'on va avoir dans nos vies, d'Amalek, des fils de l'Orient, et j'en passe, avec leurs chameaux, beaucoup viennent de ce que je suis fils. Je dépends de quelqu'un d'autre que de Dieu. Mon identité, mon existence, pour aider quelqu'un, elle est fondée, elle est tirée. Tout à l'heure, on adorait le Seigneur, juste ce temps de louange ensemble. Au fond, pendant ce temps de louange, on s'est tourné vers lui et on lui a dit, mais tu es mon père. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je me reconnais en toi. Ta voix évoque. Vous savez, les enfants, il y a 15 gosses qui jouent dans le square. Il y en a un qui tombe, qui pleure. Il y a 15 mères qui sont en train de discuter. Il n'y en a qu'une qui se lève. C'est la maman de celui qui est tombé. Et les 15 autres, les 14 autres, ça les fait. Parce que la maman, elle reconnaît la voix de son fils. Mais ça marche dans l'autre sens, si je puis dire. La maman, le père, Dieu reconnaît ta voix, même si tout seul l'a perdu dans ton pressoir, et que tu es tout seul dans un pauvre qui s'arrête, j'aurais compris pour moi, j'ai trop de problèmes. Dieu, il t'entend, pas sourd. Mais en même temps, quand tout le monde chante et que toi, tu es là à crier Dieu, Dieu, il reconnaît ta voix. Tu reconnais sa voix, il reconnaît ta voix. Qui est